Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Comme convenu, ce soir, on va faire une partie de Hellboy. Donc, je vous ai évité la mise en place. Donc, c'est une mise en place pour une partie d'initiation. Donc, comme je vous ai dit, par rapport... Hop. Excusez-moi. Donc, à ce petit livret, donc le livre d'initiation, donc pour apprendre à jouer. Donc, j'ai pris les cartes donc qu'on m'a demandé de prendre pour cette initiation au jeu. C'est pour ça que je vous ai évité la mise en place. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on doit faire au départ. Donc on a une mise en place du paquet donc des astres qui est ici. Donc on doit mettre certaines cartes dans ce paquet, donc avec ces symboles. Et on doit ajouter dans les paquets des astres, on a des symboles avec donc nos héros. Donc Hellboy, enfin les héros qu'on va jouer ce soir. Ce soir on va jouer avec Hellboy et Ebb. Donc il y a deux cartes, une de Hellboy et une de Ebb qu'on a rajoutées dans le paquet des astres. Ensuite on a des cartes de rencontre. Donc si on joue avec 2 agents, 3 agents ou 4 agents, tout dépend ce qu'on doit mettre. Là on va jouer avec 2 agents, donc on a mis une carte bleue et 2 cartes rouges. Ensuite ça c'est la mise en place. La zone de départ, vous la voyez, ils sont là-bas. Nos héros ce soir, donc Hellboy. Je vous ai expliqué hier, les figurines sont peintes. Donc notre ami Hellboy, et notre ami Ab. Donc ces figurines ont été peintes par mon ami Doc Data. J'ai juste, comme j'ai expliqué à Doc Data, refait une retouche sur la main. Donc voilà. Donc ça c'est les 2 héros qu'on jouera. Donc pour cette mise en place, on a fait exactement ce qu'ils nous disent. Après ils nous disent défausser cette carte après avoir placé les cartes rencontres. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je défausse cette carte et j'ai pas fini. Voilà, c'est cette carte là qu'il faut prendre après. Donc c'est cette carte là, dossier d'enquête. Vous vous enfoncez dans les profondeurs et vous découvrez de nombreux signes d'infectation de batraciens monstrueux. Votre cible n'est sûrement pas loin. Éradiquez sa progéniture et elle n'aura d'autre choix que de se montrer. Là où nous avons 2 cartes, je vais vous les montrer. Hop. Donc, ici, nous avons un A sur la carte. Il est représenté sur le plateau donc, du QG. Si on arrive sur le 7, ben, il se passera quelque chose. Donc on devra lire cette carte. Parce que là on nous dit placer un marqueur intuition sur les cases 2, 4, 8. Donc là c'est les marqueurs ici. Donc ça c'est quand on aura des pions indices. À chaque fois qu'on réussira un test sur un pion indice et qu'on avancera sur la piste, et ben à chaque fois qu'on tombera sur un pion, on le récupérera. Donc on réussira un peu notre mission. Et ensuite on marque placer un marqueur réaction sur cette carte et le marqueur déclenchement correspondant sur la case suivante de la piste de désastre, immédiatement en fonction du nombre d'agents. Donc là, nous, comme d'habitude, on est 2 agents et on doit placer le marqueur donc A sur la carte noire ici et un marqueur A rouge sur la piste 7. Et on nous dit si le marqueur désastre imminent atteint le marqueur déclenchement ou si tous les agents sont inconscients en même temps, passez directement à la phase de fin, retournez cette carte une fois la phase de fin achevée. Mettez cette carte dans l'emplacement en jeu, défaussez-la si la confrontation commence. Donc si on arrive à avoir on devra retourner cette carte et on a quelque chose qui peut nous arriver, un effet qui n'est pas très bon sur notre tête. Ensuite, là-haut, on a cette carte
que j'ai mis là-haut, qui est donc mettez cette carte un espace jeu, donc toujours en haut. Si les agents font une pause, retournez cette carte immédiatement après avoir avancé la piste de désastre imminent. Donc on va faire une pause. Les pauses, c'est pour se soigner ou quoi. On avancera à la piste de menace et on devra retourner cette carte et il se passera quelque chose. Donc voilà, j'ai fait la mise en place. Donc hop, on va se mettre ici directement sur le plateau. Et puis on va y aller. Donc comme je viens d'acquérir le jeu, je ne connais pas encore tout à fait les actions, tout ça. C'est pour ça qu'avec moi, j'ai le livre de règles qui m'explique exactement les phases que je peux faire pendant ce jeu. Déjà, la première phase, donc c'est une phase ennemie. Donc là, il n'y a pas d'ennemi. Donc la première phase qu'on doit faire, c'est on doit retourner cette carte et placer les ennemis qu'il y aura sur cette place. Donc là, on dit, donc sur la première carré, vous voyez des traits, je ne sais pas si vous les voyez très bien, des traits. Et il y a une séparation entre les deux cases. Sur la première case, il y a un décor 2 et un seed C. Donc, un décor 2. Donc, un décor 2, c'est... Hop, c'est ça. On dirait... sorte de truc à musique. Ou un bureau, comme vous voulez. Donc, on met le décor 2 ici et on place un ennemi C. Donc, un ennemi C, c'est un ennemi batracien monstrueux armé. Voilà. Qui se met en face de nos alliés. Et sur l'autre porte, enfin, pas sur l'autre porte, sur l'autre case, on place un pion indice. Et l'autre, il n'y a rien du tout. Et on défausse cette carte. On défausse cette carte et on place un pion indice ici. Et donc, eh ben on peut y aller, on peut passer à la phase des agents. Donc, première action, je vais utiliser Ebb, qui va faire une action. Donc, je vais utiliser un cube d'action. Hop là, excusez-moi. Donc, une action de tir. Arme à distance. Si vous obtenez, donc sur un dé noir, un dé bleu, si j'obtiens ça en utilisant cette arme, retournez cette carte en plus de tous les autres effets dus au résultat. Donc je devrais retourner cette carte comme ça. Donc là je vais utiliser mon arme. Donc lui il a pour la force des dés orange. Le batracien a en dé. Il a 6 de santé et il a 2 de bouclier. Donc on va y aller. Hop. Et je prends le dé bleu pour ajouter les dégâts. Donc on y va. Hop. Donc j'ai eu 1. Et là j'ai une relance. Donc on y va. Ça fait beaucoup de bruit. Je crois que je vais lancer sur la table. Donc j'ai eu 2 résultats. C'est un tir médiocre. Parce que 2 touches, il ne se prend aucun dégât sur cette première action. Je vais utiliser un deuxième cube et retenter ma chance. Je vais refaire un tir. Ah, voilà, ça c'est mieux. Donc là, je fais 2, 4, 6, en sachant qu'il a une protection de 2. Si je relance un dé, je suis pas sûr d'obtenir un bon résultat. Bon, allez, c'est bon. Il prend 4 dégâts. Hop.
4 dégâts. Mais je crois que je vais utiliser, je sais pas si, ah si, 4. Voilà. J'ai le dé noir, c'est parfait. Ensuite, il me reste un cube. Je vais le garder. Donc je vais utiliser maintenant Hellboy, donc il va faire un cube pour se déplacer. Deuxième action, il va faire une action de combat au corps à corps. Et lui, au combat au corps à corps, il a l'action du crochet du droit. Donc il met une bonne patate. Effectuez une action de combat. Si vous touchez, la cible subit 3 dégâts supplémentaires et elle sonnée et projetée. Donc soit je la mets sonnée, ou soit je la tue direct avec les 3 dégâts. Donc on y va. J'ai le dé bleu. Là je fais 3, 4. Là il y a une épée. Donc on va savoir tout de suite ce que c'est l'épée. Pour que je sache. Je ne connais pas encore les effets des dés. L'épée c'est... Cet effet est un joker. Si il vous permet de choisir n'importe quel autre résultat de cette liste, de l'appliquer. Certaines règles permettent aussi de dépenser un symbole BPRD lors de lancer de dés. Si vous le faites, vous ne pouvez pas également l'utiliser comme joker. Donc c'est un dé qui peut remplacer un joker, qui peut remplacer un dé pour résulter un résultat. Donc je ne vais pas m'embêter, hein. Je vais mettre le chiffre le plus gros, donc le 3. Ça me fera 5, 6. 6 en sachant qu'il a 2 de dégâts, donc ça fait 4. Il a 6 points de vie. Boum. Je le dégomme. Hop là. Ça. Donc j'ai utilisé un autre cube d'action. Donc j'ai utilisé 2 cubes aussi. Et ma troisième action, mon troisième cube. Non, ça va. On va faire comme ça. On va rester comme ça. Donc après, on va passer en phase de repos. Donc, une phase de repos, c'est faire une pause. Donc pendant cette pause, on a une action de repos. Donc l'action de repos, c'est quand les agents font une pause, chacun d'entre eux peut effectuer une autre action de repos. Donc c'est investigation, second souffle, sécurisation. Voilà, c'est donc surtout pour se soigner. Et là, pour ce tour, je ne vais pas faire une phase de repos, ça ne me sert pas. Ensuite, on a donc la phase de désastre. Donc on doit piocher une carte. Donc on y va. Qui nous dit attaque surprise. Avancer la piste de désastre imminent. Générer un sbire B dans la zone de l'agent qui s'y trouve en queue de fil des priorités de cible. Donc, on avance la piste de menace. Et on met un sbire B. Donc c'est un atracien monstrueux véminineux sur la file des priorités des cibles. Donc c'est sur Hellboy. Je vais vous montrer la figurine. Voilà. Donc il est véminineux. Et donc juste on met un ennemi. Pour l'instant, il n'attaque pas. Ensuite, récupération des cubes d'action. Donc on récupère nos cubes d'action. Régulation des fournaises, il n'y en a pas. Régulation des nuées de grenouilles, il n'y en a pas. Effet supplémentaire, il n'y en a pas. Donc on passe à une nouvelle phase. Et c'est donc une phase donc, en premier d'ennemi. Donc l'ennemi va me faire une attaque. Donc c'est une attaque au corps à corps. Donc une attaque de corps à corps, lui, il a
5. Donc moi, en défense, j'ai des dés orange. Donc on verra de combien de défense je peux utiliser. Je crois que j'ai autre chose aussi pour me défendre. Je vais regarder. Non, ça c'est pour se soigner. Résistance au feu, vibriscar, provocation. Non, il n'a pas de protection un peu plus. Là, il a juste une grande poche. Donc, non. On y va, on va se défendre sur une première attaque. Et je fais 2 sur 5, donc je prends 3 dégâts. Donc les dégâts pour l'instant, on met des pions comme ceci sur la fiche de Hellboy. Et quand j'aurai rempli la fiche de Hellboy, à chaque fois je retournerai les pions et ce sera des effets négatifs. Donc ces pions là sont des pions, je vais vous dire tout de suite, des marqueurs de dégâts. Et donc à chaque fois que un agent, hop, faut que je vous fasse montrer, voilà, prend un dégât, sur la piste on met les dégâts. Là, lui il a le droit, Hellboy a 6 dégâts. Au bout du 6e, donc quand on passera au 7e dégât, je retournerai le pion jusqu'à la fin, et quand on arrivera au dernier pion, ben, il sera éliminé. Donc là pour l'instant il est juste un peu touché. Est-ce qu'il y a une capacité spéciale? Si obtenu lors de ce test, les dépensés contre... Non, c'est bon. Il n'y a pas d'effet spécial. Donc voilà. Là, il me fait déjà 3 premiers dégâts. Donc c'est donc une phase donc de héros. Bah, je vais l'attaquer direct hein, avec mes dés rouges et mon dé bleu. Allez, je vais lui mettre une torgnole dans la tête. Et donc je fais 2, 3, 4. Et je refais le dé avec donc ça. Et donc je vais retourner le 1 par un 3. Ça fait 3, 4, 5 et un 6. 6, il a 6 points de vie et 2 boucliers. Donc il passe à 4 dégâts. Ça, c'est ma première action. Deuxième action, je vais lui remettre une tarte dans sa tête. On y va. Ah, il y a un dé qui est tombé. Dommage, parce que j'avais fait un 3. Ah bah, voilà. 3, 4, 5. Et là, il y a un x2. Donc, le x2, c'est double. Doubler le dé de test doté du meilleur résultat. Donc là, ça fait pas 3, mais ça fait 6, 7, 8. Je lui mets 8 dans la tête. Boum, je le dégage. Et je l'ai tué. Ensuite, donc il a déjà utilisé 2 cubes d'action. Il va rester là. Hein. On va utiliser un cube d'action pour se déplacer avec Helb. Donc il vient ici et va faire une action donc d'observation. Donc il a des dés orange. Donc on va voir si on réussit. Allez. Donc je fais 6. J'ai fait les 2. Donc 6, on va savoir tout de suite ce que c'est. 6. Sur un total de 6 ou plus, le pion est défaussé de la piste et avancé 2 fois. Donc, lui, il va défausser le pion et il va avancer la piste de 2 fois. Donc, comme je vous ai expliqué, 1, 2. On s'arrête sur le 2 et on récupère un premier jeton. Donc ces jetons sont, je vais vous en parler tout de suite, des marqueurs
intuition. Et donc avec ces marqueurs intuition, qu'est-ce qu'on peut faire? Je crois qu'on peut tirer des cartes, je crois. Marqueur intuition, je n'ai pas vu. Où est-ce que j'avais vu ça? Ah voilà, marqueur intuition. L'utilisation des marqueurs intuition varie d'une enquête à l'autre, mais ils sont le plus souvent obtenus quand les agents découvrent des indices ou explorent le plateau. Important, si un agent effectue une action qui fait avancer le marqueur indice récolte d'une case contenant un marqueur intuition, il récupère le marqueur intuition et le place sur sa fiche d'agent. Donc c'est lui qui a réussi, donc on met le marqueur sur sa fiche. Ces marqueurs n'ont pas d'effet direct dans le jeu, à moins que le paquet dossier enquête ne précise le contraire. En général, ils procurent des avantages aux agents lors de la confrontation. Ok. Bah, pour l'instant, ça n'a pas d'effet. Mais bon, voilà. Donc j'ai réussi un premier test. Deuxième action. Si je vais dans la salle, je vais rencontrer des ennemis. Hellboy, lui, il reste un cube. Lui, 2 cubes, il pourrait faire quand même une action de tir. Mais bon, ça dépend sur quoi on va tomber. Bon, on va s'arrêter là, sur cette action. On va pas utiliser d'autres cubes, donc on passe à la phase repos. Ça m'intéresse pas, je vais pas me reposer. Je pourrais hein, pour me soigner, mais pour l'instant j'ai pas envie de me reposer. Ensuite, enfin si je fais une phase repos, hop. Si l'un des agents font une pause, retournez cette carte immédiatement après avoir avancé la piste de désastre imminent. Est-ce que je le fais ou pas? Non, je me repose pas. Je me repose pas. Je pense que je ferai un repos peut-être sur le dernier round, on verra si je suis mal en point. Donc là, on va faire une phase de désastre. Hop, on tire une carte, on applique l'effet. L'appel de l'Apocalypse. Avancez la piste de désastre immédiatement 2 fois. Ouh là là. Ouh là là. C'est pas bon ça. On arrive déjà à 3. Hein. Il faut avancer vite. Hein. Phase de fin. Donc on récupère nos cubes. Après le reste, il n'y a rien du tout. Donc phase, on passe à la phase 1. Donc c'est la phase ennemie. Donc, les ennemis se révèlent ici. On a un A. Donc, on a un batracien monstrueux déchaîné. Voilà. Ici, on a un indice. Un décor 4. Bon, on a une table carrément. Et on a un autre batracien. Donc la carte est défaussée. Déchaîné. Hop. Donc là c'est le nouveau tour. Première action, Hellboy va se déplacer. Deuxième action, eh ben, il va attaquer direct, hein, il va lui mettre une patate. J'utilise un nouveau cube d'action.
il a utilisé 2 cubes d'action. 2, 4. J'ai un nouveau truc avec 2 petits points. Je sais pas ce que c'est. On va regarder ça tout de suite. Après, je pense que je regarderai plus les dés. Je connaîtrai les dés par cœur. Donc, on rajoute 2 au total. Donc, ça me fait 6. Et eux, ils ont 6 points de vie. Donc, hop, ils passent à 4. Et je vais utiliser mon dernier cube d'action. Allez, on y va. Je vais remettre une mandale. Et là, je le tue parce que je fais donc 2, 3, 4, 5, 6. Bim. Toi, tu t'en vas. Ça, c'était ma phase donc de Hellboy. Donc, première action, lui, il se déplace. Il vient ici. Deuxième action, bah, il va tirer directement. Donc, lui, il a des dés orange plus un dé bleu. On y va. Donc, 2, 4, 6 x 2. Donc là, il a 4, 5, 6, 7, 8. 8 moins 2, 6. Boum, il le tue. Direct, sur une balle, je l'ai tué. Très beau lancer. Donc ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, ben, on va faire une action d'observation. On y va. Il va regarder le pion. Donc, toujours pareil. Des dés orange. Hop, il y a un dé qui est tombé. On va le relancer. 6. Parfait, ça. Donc 6. Je retourne le pion. Enfin non, je défausse le pion sur un 6. Et je avance de 2. Donc je passe à 4. Et elle a des très beaux lancers ce soir. Donc c'est parfait, j'ai des très beaux lancers. Donc j'ai réussi à récupérer un deuxième pion. Donc, phase de repos, j'en fais pas. On fait une phase de piste de désastre. On y va. Hanté par un passé inconnu. J'aime beaucoup ce jeu parce qu'aussi il y a des jolis dessins. Donc, il a été retrouvé quand les plombiers travaillaient dans le sous-sol de l'hôpital Saint. Allez, fait le point. Trignant de Washington ont défoncé une porte scellée et découvert une chambre oubliée depuis belle lurette. Donc, mettez cette carte en jeu à côté de la fiche d'agent Dab. Donc voilà, parce que, hop, vous avez vu, c'est bien le personnage, donc c'est une carte à lui. Ebb récupère un cube d'action de moins lors de l'étape récupération des cubes d'action de chaque phase de fin. Défaussez cette carte si Ebb subit des dégâts ou quand les agents font une pause. Ah bah. Donc on fait une phase maintenant de récupération de cubes. Donc Hellboy 4, c'est 3D. Et Ebb lui va récupérer 2 au lieu de récupérer 3. Donc on fait une phase de vilain. Il n'y a pas de vilain. On va découvrir ce qui se passe là-bas. Il y a un sbire C et un sbire D. Donc il y a un monstre Polyrof, un monstre avec une arme. Il y a un indice. Et il y a un décor 1. Donc, la carte est défaussée. Un décor 1 et c'est une chaise. Hop là. J'espère que vous voyez bien là. Voilà, je vais avancer un peu. Cette figurine, je ne vous l'ai pas montrée. Peinte. Voilà. Hop. Ça, c'est bon. Ensuite, donc, on va passer à la phase
donc d'activation. Donc Hellboy utilise un cube, il se déplace, il vient ici. Deuxième cube, ben, il va attaquer l'homme avec... Enfin l'homme, non, c'est la grenouille avec son bâton. Donc je fais 3, parce que je crois que ça c'est un dégât. Je vais regarder, vite fait le cube. Le dé c'est quoi ça? Plus 1. Ajouter au total de test, oui c'est ça. Donc je fais 3, il a 2 de défense, il prend 1 dégât pour l'instant. Je vais utiliser mon dernier cube pour lui remettre une torgnole. Je fais 3, 4, 5. J'ai le droit de relancer un dé. 5, ça ferait 3, ça ferait 4. Oui, je ne le tuerai pas. Je vais relancer un dé. On va essayer. Et ça fait 0. Donc, je ferai 4. 4 moins 2, ça fait 2. Donc, ça fait 3 dégâts. Première activation de Ebb. Donc, il se déplace et il va tirer directement sur la grenouille. Donc, lui, il a des dés orange, par contre. On y va. Donc je fais 2, 4, 5. 5, il a 2, donc ça fait 5 moins 2, ça fait 3. 3 dégâts, 3 et 3, 6. Il meurt. Phase de repos. Non, je fais pas de phase de repos. Donc on fait une phase désastre. L'heure tourne. Avancer la piste de désastre imminent. On avance la piste et on est à 4. Ça chauffe. Ensuite, phase ennemie. Donc le batracien monstrueux Polyrof, il a combien de déplacements lui? Est-ce qu'il se déplace? Oui, il a 2 déplacements. Donc il peut se déplacer, il se déplace sur Hellboy. Il fait une attaque et l'attaque de mêlée, c'est donc il fait 4. On va voir combien Hellboy se défend. Hellboy il se défend de 3, donc il prend une touche. Hellboy a 4 dégâts pour l'instant. Et si tout se passe bien, normalement je le tue et j'ai gagné la partie. On verra ce qui se passera, mais normalement j'ai gagné. Donc on y va, phase de régénération. Donc je récupère mes cubes. Donc Ebb récupère toujours que 2 cubes au lieu de 3. Première action, eh ben, je vais lui mettre une grande tarte dans sa tête à lui. On y va. Donc j'ai fait 1 x 2. Donc le x2 c'est je multiplie le score. Donc ça fait 3. C'est pas un beau lancer ça. 3, il a combien? Il a 4 de santé et il a une protection. Donc 3 moins 1, ça lui fait 2 dégâts. Déjà. Ensuite, je vais lui remettre une tare dans sa tête. Donc je réutilise un cube. On y va. Et là je fais 3, 4, 5. 5. J'ai un autre cube, un autre dé que je peux relancer. 5, 6, 7. 7. 7, là je le tue. Bam. En observation, il est pareil que Ebb. Je pourrais faire une observation directement. Utiliser. Mais si je fais ça, Ebb ne pourrait pas le faire si je ne réussis pas mon test. Donc je vais faire un déplacement avec Ebb. Il va faire son test d'observation et normalement voilà, c'est ça. Donc il va dire à Ebb de faire un test d'observation. Donc Ebb a ses 3D. Et il y a marqué sur la carte, donc quand Hellboy utilise un cube d'action, donc il m'en restait un, donc j'utilise ce cube d'action pour faire un test d'observation.
dépense un cube d'action afin d'augmenter un dé de test pour lui-même ou un autre agent. Il augmente 2 dés au lieu d'un seul. Donc, il aura donc 2 dés en plus, donc 2 dés noirs, plus le dé bleu. On y va. Donc, j'ai fait 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça, c'est un joker. Je choisis le score que je veux. Ben, ça va être simple. Ça va être 2 sur un dé orange. Donc, ça fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, je défausse le pion et j'avance de 2. Par contre, j'arrive à 6. Là, on a éliminé tous les ennemis. Il n'y a plus de cartes. Plus de cube d'action. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Si toutes les salles ont été explorées et qu'il n'y a plus aucun zib en jeu, retournez cette carte, commencez le premier round. Donc ça c'est fait. Il semblerait que vous avez nettoyé l'endroit. Vous prenez un instant pour vous préparer à la suite à l'affût du moindre bruit qui pourrait vous révéler la position de votre proie. Défaussez toutes les cartes dossiers d'enquête en jeu. Ensuite, les agents font immédiatement une pause, comme si c'était la phase de repos. Sauf que la piste de désastre imminente n'est pas avancée. Vous finissez par le repérer, perché en haut d'un mur, tapis dans une alcôve. C'est un batracien monstrueux, mais il est bien plus gros que ses congénères. Vous le ciblez de balles avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste et vous parvenez à le déloger de son perchoir. L'agent de tête place le batracien monstrueux géant dans n'importe quelle zone visible par au moins un agent. Défaussez ensuite cette carte. Place le batracien monstrueux géant dans n'importe quelle zone visible par au moins un agent. Batracien géant monstrueux, c'est lui. J'ai oublié ces cartes. Donc c'est les cartes de boss. Et on a donc le batracien géant monstrueux. Hop là. Grâce à cette pause, lui va récupérer et cette carte est défaussée, la carte des astres. Hop là. Hop là. Alors, les cartes de boss. Est-ce qu'il y a des cartes spécialement dédiées à lui? Donc, lui, il a jaune, violet, rouge. Jaune, violet, rouge. Voilà, ça c'est ces cartes là. Je sais pas si on doit l'attaquer en fait. Ils disent pas ça sur la carte en fait. L'agent de tête place le batracien monstrueux géant dans n'importe quelle zone visible par au moins un agent. Défaussez ensuite cette carte. Parce que là ils disent, vous le ciblez de balles avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste et vous parvenez à le déloger de son perchoir. Donc en fait, il était sur un perchoir, balle et il tombe. Il tombe. En fait, on va pas l'affronter, il tombe. On va l'affronter, je pense, dans une prochaine aventure, ce superbe monstre qui est le batracien géant monstrueux que vous voyez là ce soir. Donc, que dire de cette première partie de test? Donc, c'était un test, hein. C'est justement une initiation au jeu Hellboy. Moi, j'aime beaucoup.
Je pense qu'on verra ce que ça va donner quand on va rencontrer donc ce superbe monstre. Moi j'aime beaucoup ce jeu. Surtout comme je vous ai expliqué les graphiques. Hein. Ces graphiques là, aussi sur les graphiques. Hop, si on prend les cartes des dessins, c'est pour moi magnifique. Il y a des super beaux dessins. Là, c'était une partie d'initiation, donc j'ai remporté ma partie. Donc nos héros, Hellboy et Ebb, ont remporté la partie ce soir. Mais bon, c'était une partie d'initiation. Voilà, je te mets le flingue là. Et on verra ce que ça donnera lors de notre prochaine partie. Mais vraiment, là, on commencera vraiment l'aventure avec donc notre future mission. Donc il faudra que j'ouvre cette petite pochette et on commencera vraiment les dossiers d'enquête. Donc je continuerai à vous faire des parties donc de Hellboy sur ma chaîne parce que j'aime beaucoup. Puis on verra ce que ça va donner. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue à vous faire des parties de Hellboy. Dites-moi si je me suis trompé quelque part dans le jeu. Est-ce que j'ai fait des erreurs? J'accepte tout. Donc je rectifierai tout ça dès que vous m'aurez dit si j'ai fait des erreurs. Dites-moi si vous voulez que je continue à jouer à Hellboy. Et puis donc si vous voulez que je continue, on continuera donc l'émission. On les fera ensemble, on verra ce que ça donnera. Hein. Moi en tout cas, j'aime beaucoup. J'ai peint les figurines exprès pour ça, pour que ça donne plus de visibilité sur le plateau. Pour que vous voyez quelque chose de magnifique que des figurines grises. Là, ce sont des figurines peintes. Donc, je vous rappelle, hein, elles ont été peintes, celles-là, par mon ami Dog Data. Moi, j'ai juste retouché le bras ici. Et toutes ces figurines que vous voyez ici, avec le batracien géant, c'est moi qui l'ai peint. Et sans oublier la pieuvre aussi que j'ai peint. Et hop, j'ai été chercher nos deux héros là, c'est moi qui les ai peints. Et ça, c'est donc Dog Data aussi qui a peint. Mais sinon, ceux là, c'est moi qui les ai peints. Donc voilà, avec les grenouilles qu'on n'a pas rencontrées ce soir. On verra, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je continue ces petites missions. Moi j'aime beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si j'ai fait des erreurs. Donc, et puis, n'oubliez pas, mettez un pouce, continuez à vous abonner sur ma chaîne, donc Dark Knight des jeux. Laissez-moi des commentaires, comme je vous ai dit. Dites-moi si vous voulez que je continue l'aventure avec vous sur ma chaîne. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur la chaîne Dark Knight et des jeux. Donc pour de nouvelles aventures, pourquoi pas, de Hellboy. Allez, bonne soirée à tous.